Haha, le sujet d'aujourd'hui va ébranler plus d'un. Aujourd'hui, on va parler des Amazones du Dahomey. Ces vigoureuses femmes qui ont fait asseoir les hommes, qui ont porté la culotte pour aller en guerre, pendant que ces derniers faisaient l'agriculture. On en parle tout de suite. Les Amazones du Dahomey sont une élite guerrière qui était destinée à protéger le royaume Dahomey. C'était des jeunes filles qui étaient vraiment vigoureuses à partir du XVIIe siècle, qui faisaient partie d'une troupe de chasseurs d'éléphants. Mais elles ont tellement impressionné le roi qu'il a décidé d'en faire sa garde rapprochée. Et pendant les 2 siècles où elles ont pu protéger leur royaume, elles ont vraiment brillé par leur prestance, par la vigueur, la force et surtout leur incroyable pugnacité au combat. Le deuxième aspect de ces vigoureuses femmes qu'on peut qualifier de sanguinaires, c'est qu'elles savaient se battre à l'arme blanche, mais aussi au mousquet, c'est-à-dire qu'elles étaient très évoluées. Elles n'étaient pas le genre à se bagarrer avec les fourchettes comme beaucoup de filles le font aujourd'hui, non. Elles se battaient avec des mousquets, et les mousquets à l'époque, c'était des armes de pointe. Donc c'était quand même de la nouvelle technologie. Maintenant, à côté de cela, on savait qu'elles étaient formées à partir de l'âge de 8 ans et qu'elles avaient des capacités physiques vraiment impressionnantes. Et elles avaient pu ainsi faire reculer le seuil de tolérance de la douleur, c'est-à-dire qu'elles étaient prêtes pour la torture. Et lors des guerres avec l'armée coloniale française, elles ont combattu pendant 23 batailles et il a fallu l'intervention de la Légion étrangère ainsi que d'une arme nouvelle, c'est-à-dire la mitrailleuse. Sinon, ces filles-là, elles auraient gagné. Donc, même les rapports des militaires français de l'époque disent qu'elles ont été tellement endurantes malgré. C'était des femmes sacrées. Ah oui, parce qu'elles avaient fait vœu de chasteté. Donc elles ne pouvaient pas avoir d'enfants, elles ne pouvaient pas se marier. Ça leur conférait un statut sacré qui faisait qu'un homme ne pouvait même pas s'en approcher. La preuve, elles possédaient elles-mêmes des esclaves qui marchaient avec elles et qui tenaient une cloche en main. Et cette cloche, c'était pour que lorsqu'elles sont en train de traverser, que les hommes qui sont placés là les remarquent et qu'ils détournent le visage. Parce que ce ne sont pas des femmes qui pouvaient aller avec n'importe qui. Deuxièmement, l'autre truc aussi, c'est que les soldats français de l'époque qui se sont amusés à vouloir passer du bon temps avec elles en soirée, et le matin ils se sont retrouvés la gorge tranchée. Pourquoi disons-nous que ces femmes sont sanguinaires? Pour une raison très simple. Elles ont deux façons de procéder lorsqu'elles sont face à leurs ennemis. Si vous allez au combat à mi-distance ou à longue distance, là elles vont utiliser le mousquet. Mais lorsqu'elles sont au corps à corps, c'est-à-dire en combat rapproché, elles utilisent l'arme blanche. Et l'arme blanche, la première chose qu'elles vous font, c'est qu'elles vous décapitent quand elles vous ont abattu. Et en plus de vous décapiter, elles vous font une ablation des organes génitaux, c'est-à-dire elles les coupent. Et c'est ça qu'elles ramènent. Et dans la plupart des cas, lorsqu'elles s'entraînaient, quand elles étaient encore toutes petites, on les entraînait à la cruauté en les faisant jeter des esclaves, des prisonniers de guerre du haut d'une falaise sans pitié. Ou alors, lorsqu'on les faisait combattre avec ces prisonniers de guerre, elles devaient les tuer, couper leur tête et ainsi que leurs organes devant une foule en liesse. Mais l'autre vérité aussi, c'est que d'un autre côté, vraiment, c'était aussi des jeunes filles qui n'avaient pas envie d'avoir une vie classique. Parce qu'elles finissent par devenir des dignitaires, parce qu'elles participent au Grand Conseil et elles peuvent ainsi influer sur la vie politique de la société, c'est-à-dire du royaume de Dahomey. Ce sont des filles, bien entendu, en bas âge, mais lorsqu'elles émettent le vœu de rejoindre ce corps d'élite, on leur donne cette chance. Et quand on leur a donné cette chance, elles échappent à beaucoup d'autres choses, notamment les brimades sur les jeunes filles, et tout ce qui est excision, tout ce qui est violence, des tortures et même, bon bref, on va dire même les travaux domestiques.
Donc c'est des gens, c'était des véritables dignitaires. Ce sont des femmes fortes qui à l'époque ne pouvaient faire l'équilibre. Et à cette époque-là, on parlait même de la suprématie du genre féminin. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Et bien entendu, j'espère que chaque homme a un peu ravalé son petit orgueil, sachant qu'il y a des femmes qui nous ont mis à genoux. Elles en ont décapité plus d'un. Du coup, restez connectés et abonnez-vous.